On va dire simplement, pour clôturer, que, comme disait le conteur, après 15 ans, j'ai le droit d'avoir une ou deux gauchettes de lapin. Oui, exactement. Mais je vais m'y mettre là, avec le Gary. Je vais m'y mettre. Les lectures, je tu reprends vas ça. venir au Parce soir que tu vois, il y a une chose que vous ne savez pas, que je fais très bien, c'est le changement des voix. Non, parce que le changement des voix, c'est une question de nerfs. C'est pas seulement une facilité vocale, c'est intérieurement, c'est comment. Et, tu changes. Parce que j'ai un peu le même tempérament que Kerry, mais quand même moins nerveux que moi. Et donc, c'est pour ça que quand je jouais avec les deux Bosch et les Vial, on me donnait une ribambelle de petits personnages parce que je changeais tout le temps. Donc voilà. Donc, Yekri. Yekri, Yeka. Est-ce que la cour... Je ne t'oublie pas, Colette, je promets, tu l'auras... Il est abîmé, tu le sais. D'accord. Bon, ben peut-être qu'il faudra répondre au monsieur. Pourquoi il n'est pas là? Il n'est pas là. D'accord. Alors, on va essayer de faire semblant de... Voilà. Ouais, Hola, ami. alors heureux? Content? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Deux textes mis en valeur? Eh bien, deux textes mis en lecture par l'équipe de TC Caraïbes. Donc La Diablesse de Danieli Francisque. Et puis Blackbird de Magali Soligna, Charlotte Boimard, qui est le prix ETC Beaumarchais du meilleur texte francophone 2017. Les vrais chasseurs savent fixer leur proie dans les yeux et trembler avec elle, n'est-ce pas, d'un silence? C'est toi. Non! Toi, tu es un braqueur. Tu braques le ventre des femmes. Tu prends parce que tu n'as rien à donner. Tu es vide. Ta bouche est pleine de mots, mais tes yeux sont déserts, comme ton existence désert. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Tu sèmes ton néant dans le ventre des femmes par peur de disparaître. Mais tu n'es pas, tu n'es rien, tu es vide. C'est toi. Nous ne sommes pas d'éternelles victimes romantiques. Pas vos anges, pas vos saintes, pas vos prostituées. Nous ne sommes pas pauvres princesses à délivrer. Pas vos garces, pas vos monstres objets infériorisés. Nous ne sommes pas cutérus à enfanter. Ni trophées, ni poupées, ni propriétés privées. Et toi, t'es qui toi? Tout, sauf ta poule. Alors enlève ton costume d'homme à plumes. Ose l'enlever. Femme insolente, je vais t'écraser la gueule. Fou de rage, l'homme se précipite vers elle. D'un geste, la femme le fait tomber et pose un pied sur sa poitrine. Attends, je rêve, cette femme... Mon nom. Quoi? Dis-moi quel est mon nom. Ton nom? Oui, Mais je ne te connais pas. tu me connais. Moi, je te connais. Tu veux dire que toi et moi, on a des... Mon nom. Tania, Laura, Mirella, Nadia, Erika, Donc lecture qui donne à entendre l'écriture des auteurs dans leur vérité. Vérité qu'on n'a pas toujours lorsqu'on a en mise en scène, le travail du metteur en scène, le jeu des acteurs, qui ajoute évidemment une dimension supplémentaire au texte. Donc là, c'est le texte dans sa vérité nue, donc on l'entend, on le reçoit différemment. C'est toute la beauté des lectures. Blackbird. Un drame familial s'est déroulé hier soir vers 23h30 à Dampierre sur le territoire de la ville du Gosier. C'est l'histoire de Roméo, dit Blackbird, une semaine avant ses 18 ans. Il avait décidé de s'appeler Blackbird, Roméo, en écoutant la chanson des Beatles. Et un maxi coca. On a un ordre ce soir au poste. Dérangé d'énergie. Ah, je le connais, je suis pote avec son fils. Ah, bah plus maintenant, hein. Il l'a zigouillé. Un père, ça sert à rien, frère. Un père, c'est juste une giclette. Ouais, sauce barbecue avec les frites, hein, il adore ça. Béranger en direct sur Énergie. Salut les fils de pas de gros mots à l'antenne. D'ailleurs, ne cassons pas du sucre sur le dos des putes qui enlèvent une belle épine du pied de l'humanité. Un gros bisou à toutes les putes de carénage en plein travail ce soir. Vous êtes dans d'irrespect. Ce soir, j'ai un coup de gueule perso à passer. C'est pas dans mes habitudes, mais là j'ai vraiment chopé les boules. À tous ceux qui se disent journalistes, j'ai envie de vous dire vérifiez vos sources, les gars, vous pouvez faire beaucoup de balles. Alors quand je vois ma gueule à la une de vos torchons avec écrit Béranger papa et ça sans un coup de fil d'un confrère pour vérifier l'info, ça me donne envie de gerber. Ça s'est fait, on va dire, assez rapidement, l'occasion faisant le larron, comme ça qu'on dit.
Ça se fait par des rencontres, je veux dire, si ça fonctionne entre les personnes, il y a tout de suite une solidarité qui se crée sur scène et à partir de là, le texte on l'entend. C'est toujours comme ça. Le plus important c'est d'arriver à créer l'ambiance, que ce soit avec José, que ce soit avec Eric et tout ça, comment un groupe peut créer une ambiance tout d'un coup, allez, on arrête de déconner, parce que comme ça arrête tellement sur le plan humain, et un peu comme un orchestre, et on s'y met. Puis voilà. Alors toi, tu étais là pour un stage avec une formation avec l'Atrium, Tropical Atrium, et du coup, il y a déjà une... On a profité. On a réussi à l'attraper. Il vient avec nous. Et il a dit ok super parce que là. Ah non, il fallait. Ben, parce que le TC qui arrive quand même, on les a reçus il y a plus de 10 ans. Je ne me rappelle plus. C'est déjà à l'époque de Marius Gottin. À l'époque de Marius Gottin, donc on se retrouve dans les années 2003-2004. Et on les avait reçus il y avait 4 auteurs, c'est l'époque où on avait encore un peu d'argent, 4 auteurs, il y avait Bernard Lagier, il y avait toi, Ariel Bloech, il y avait Kirsten London, non, Kirsten Clarendon, voilà. Une pièce est totalement étonnante, celle-là par exemple, les autres étaient bien, mais celle-là, on sentait que c'était pas un homme de théâtre, mais par contre il avait écrit un sujet, un pasteur et son fils, qui est aussi pasteur. Seul problème, c'est que le fils est homosexuel. Et le père ne peut pas l'accepter. Ça a été une pièce qui a eu une violence. C'était joué entre... il se trouve que un de mes enfants est acteur. Et ça a été un moment à la fin, par exemple, il y avait juste une bouteille de champagne qui tombait. Tu vois, rien que ça, rien comme symbole. Ça... Un effroi s'est passé, et il y avait Bernard Lagier qui était passé avec moi, chien créole. Et il y avait Simone Schwarzbach avec André Schwarzbach. Oui. Mon capitaine. Il y avait des choses tellement belles à dire avec André et Simone. Simone, elle arrive au soir d'été et elle dit à Jean-Ernst Marie-Louise, qui présente Ton bon capitaine, qui est un haïtien, qui dit « Mais attendez, il y a un problème, cette pièce-là doit se jouer en intérieur, on ne peut pas jouer en extérieur. » Et on lui dit « Attendez, ça va dire, t'essaies ton extérieur. » Et à la fin de la pièce, elle a pleuré d'émotion, parce que t'as le soir au mois de juin qui fait qu'il descend, donc la pièce rentre petit à petit dans la nuit, c'est magnifique comme truc. Et l'autre chose extraordinaire, c'est qu'on joue dans un village on est reçu dans un village par des amis, toute la troupe vient, et André, qui était déjà très vieux, se met à un banc. Et arrivent des vieux, tu ne sais pas d'où, qui viennent le saluer au niveau simplement du souvenir de la résistance. Ça, c'était un moment... et il y en a eu, je ne sais pas combien, peut-être pas une dizaine, mais qui sortaient de nulle part, pour moi, sortaient de nulle part. Des gens que je ne connaissais pas, qui avaient entendu qu'André était là, et qui était aussi vieux que lui, le village dans lequel on jouait Castellet. C'est style village qui monte comme ça. Et ben ça fait rien. Il voulait boire absolument André. Bon, je suis trop bavard. Hein. On va couper. C'est pas grave. Donc tout ça pour dire qu'il y a de l'espoir et il y a des suites, quoi. On espère des suites. La suite, c'est renouer les rencontres entre ETC, Caraïbes et soirée d'été en numéro 2. Et puis connecter l'ensemble de l'équipe, notre directeur artistique, Ariel qui est secrétaire de l'assaut, mais qui est aussi une intervention metteur en scène. On a, si tu veux, des titres nominaux. Non, je ne savais pas. Mais tout le monde fait tout dans l'association. Donc là, il y avait une première lecture. Il y aura des lectures bientôt, si j'ai compris encore. Mettre en valeur le reste. Monsieur le directeur artistique, il y a d'autres lectures encore qui vont arriver ? Les fragments d'accessibles dont je t'ai parlé, ça consistera à faire découvrir des textes qui ont fait partie des accessibles, des textes retenus pour le dernier round, si j'ose dire, une dizaine de textes. Et sur les 30 et quelques quarantaines de textes qui ont été reçus lors du concours, les 10 qui ont fait partie de la sélection finale
on va tâcher de les faire découvrir, alors par groupe de 2 ou 3 en fonction de la manifestation. Ce soir, 2 textes, on voit que c'est parfait comme pour la question de durée, etc. Donc l'objectif c'est ça, sur 2 ou 3 événements à venir, d'inviter les gens à venir découvrir ces textes qui ont contribué et qui ont, je dirais, surpris aussi les membres du jury. Quelqu'un m'a dit c'était vraiment une année de qualité. Oui, c'est une année avec un degré de qualité particulier des textes et donc raison de plus pour les faire découvrir. Et on va s'y employer. Pourquoi accessible alors? Accessible parce qu'ils faisaient partie des accessibles, ceux qui n'ont pas été primés mais qui malgré tout étaient pas loin de la ligne d'arrivée, quoi. Oui, oui. Et donc ils ont tous des qualités, certains ont été primés, mais ce qui n'enlève en rien les qualités de ceux qui ne l'ont pas été. Oui, plusieurs textes méritaient d'être primés. Absolument. Si tu veux, voilà. Et on avait une sélection finale avec 10 meilleurs textes, qui étaient finalement 10 textes qui éventuellement pouvaient emporter le prix. Et ça, c'était une année exceptionnelle. Parce qu'il y a un premier jury en Martinique qui choisit les 10 textes, et ensuite c'est envoyé aux partenaires aussi, les francophonies. Ah oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs, on avait pris... Ils sont pas faciles d'ailleurs, les francophonies. Voilà. Pas du tout. Donc qui ont de temps en temps d'autres points de vue. Un peu. Et on avait pris le soin justement avant que le jury final n'ait donné son palmarès, on avait pris le soin de faire savoir au plus grand nombre, notamment par le biais de Facebook, etc., que toute cette liste de textes faisait partie du dernier groupe et donc les mettre en valeur finalement avant qu'on choisisse celui qui aurait été primé. Et il y a un nouveau concours. L'actualité, c'est le concours jeune et c'est Ariel notamment pour l'association qui s'en occupe. Si tu veux, on a une logique de projet et puis en fonction des projets, c'est telle ou telle personne qui s'occupe. Donc Eric, c'est les lectures théâtralisées et le concours jeune, c'est Ariel. Le concours jeune est lancé maintenant jusqu'au 9 juin et avec les lycées, on va essayer de voir pour intervenir pour les lycées qui le souhaitent et puis d'essayer d'avoir, on a ça une année sur 2 depuis, c'est un peu la tradition avec ETC depuis plusieurs années. Avec des ateliers, ça ? Une année un concours adulte et une année un concours jeune. Et dans les lycées, c'est pour des ateliers avec des... Voilà, des ateliers d'écriture, essayer de repousser un peu et d'avoir un suivi pour repousser les élèves qui vont très facilement se juger. Les adultes font ça aussi d'ailleurs, mais les jeunes encore plus. Se juger et peut-être abandonner, donc d'être là aussi pour soutenir en connivence avec les profs qui se mettent derrière. Les lycées et l'université. C'est de 18 à 25 ans, c'est ouvert à tous. Voilà. 18 ou 15, 25 ans 18 de 25 ans. Et donc on en a parlé aussi à la BU qui est partenaire et donc des ateliers seront mis en place à la bibliothèque universitaire. Tu vas doucement, José. Avec les étudiants. Simplement pour revenir, parce qu'on peut se demander le lien avec les soirées d'été, il y a un lien qui est en train de se renouer avec ETC. L'origine, ça a été l'époque de José Plia, au moment où existait le festival caribéen qui avait lieu à la Dominique. Et c'était José Plia qui l'avait créé. Et c'était fabuleux parce que tu avais des acteurs, des troupes de Guadeloupe, de Guyane, du Venezuela, de Haïti, de Cuba qui se rencontraient et surtout qui vivaient ensemble pendant 8 jours avec les principes d'atelier. Et j'ai rencontré Marius là. Et avec Marius, tout de suite s'est créé un lien et il a été invité aux soirées d'été. Donc comme je disais la dernière fois, comme je disais en public, il a été le président des soirées d'été pendant 2 ans et demi. Et c'est lui qui a créé l'idée de mettre, donc c'est après le passage de TC Caraïbes, de dire, mais attends, pourquoi on ne crée pas un pont utopique, poétique, politique entre le Luberon et la Caraïbe? Et là, en ce moment, je suis tout seul à encore le porter, mais maintenant que TC revient, je me sens un peu moins seul. Parce que tu t'imagines dans le Luberon dire, vous savez, il y a un petit pont. Bon, les gens ils disent c'est Michel, ils disent bon c'est Michel, il est sympa, Michel il est poétique, il est rêveur. Enfin, n'empêche que encore cette année-ci, malgré le peu de moyens,
on a chaque année invité des troupes caribéennes. Donc là, cette année-ci, c'est, tu vas connaître, Guy Régis Junior du festival donc, des Quatre Chemins. Quatre Chemins qui vient cette année-ci. Et bon, c'est pas lié à ETC, mais enfin, il y a toujours cette bataille. Oui, il y a toujours cette bataille de cette espèce de rêve, oui, qui est totalement utopique. Ça n'a pas de sens, sinon le sens de... de la rencontre. De la rencontre, bien sûr. Absolument. Et après, je termine, mais par exemple, tu as la rencontre, José, c'était magnifique ce qu'il disait hier en répétition. Non, après le travail d'hier au Latrium. C'était un travail un peu risqué, et en tant que comédien, il nous disait, à nous comédiens, il disait relancer, toujours relancer. Et donc, dans la pièce qui avait lieu hier soir, il y avait Kali. Donc la musique de Kali, la pièce de théâtre, la musique de Kali, à un moment, je sentais que ça tombait, pas que ça tombait, mais qu'il fallait relancer. Résultat, tu coupes Kali qui devait chanter. Et je dis, j'ai pas dormi de la nuit, je dis à José, j'ai pas dormi de la nuit avec ce truc-là, en me disant, mais attends, pas possible de faire un tel truc, et donne-moi son numéro de téléphone. Et il me dit, mais Michel, c'est normal que tu demandes son téléphone. Ces soirées-là ou ces choses-là sont créées pour qu'il y ait des rencontres. Et ça a créé une rencontre que finalement il a quand même chanté à la fin. Et donc je me suis excusé quand même ce matin, ça m'a fait un bien. Je me suis excusé hier, mais pas pareil de s'excuser en public que de s'excuser à lui dire bon, je suis vraiment désolé d'avoir fait. Et après, par contre, il m'a dit t'inquiète pas, moi aussi je vous ai censuré, mais ça j'ai pas vu. Voilà. Bon, merci. C'est nous. À très bientôt en Martinique ou dans le Luberon. Et puis merci à toi. On va chercher ce qu'il faut. Ouais, on va chercher. Merci à vous de France Antilles. C'est ça. Merci ETC. Merci à toi. Bye bye.